6 conseils à connaître avant de déménager au Canada. Sachez que si vous êtes nouvel arrivant, les impôts, ça va être la merde. La première déclaration, ça a été un enfer. En plus, on m'a fait payer 200 $. À Toronto, du coup, ils savent pas gérer pour les Français. Pour le coup, on est presque à 2 ans après au Canada. Mon avis a totalement changé sur l'éloignement avec les proches. J'ai attendu plus d'1 an pour revoir ma famille et ça, c'était une très très mauvaise idée. Et c'est des moments que tu peux pas rattraper en fait. Quand je suis venue au Canada, je pensais que le Canada était un pays bilingue. C'est pas du tout le cas. Il y a des anglophones qui ne font aucun effort, vraiment qui ne parlent pas un mot de français et qui ne veulent pas parler français. Là, du coup, je disais Montréal, mais Toronto, pareil. On dit souvent, ouais, le système canadien est trop bien et tout. Bah déjà, le système n'est pas le même selon les provinces. Et au niveau de l'humour, on n'a pas le même sens de l'humour. Il y a aussi des gens de passage et ça, il faut l'accepter. Tous vos amis, tous vos potes n'ont pas besoin de se connaître. Je pense que aussi les Québécois sont plus habitués aux Français. Et du coup, la notion de l'amitié est différente pour les Canadiens. Très fake. Pas d'attente égale pas de déception. Selon votre localisation, le dating n'est pas le même. Pour les gens qui viennent à 2 au Canada, ne misez pas tout sur l'autre personne. Ayez un plan B. À Toronto, en général, les anglophones, c'est assez logique pour eux que ce soit les hommes qui payent. Après, rien n'est gratuit dans la vie. À mon dit, clairement, à Montréal, les mecs ne payent pas. Vraiment, un Montréalais, il me disait, mais jamais de la vie, je paye un resto pour une fille que je viens de rencontrer. Du coup, si vous arrive un truc, n'hésitez pas à faire appel à ces associations ou ces centres. Vous n'avez pas de médecin de famille, qui est fortement probable si vous venez d'arriver. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils à connaître avant de déménager au Canada. C'est des conseils que j'aurais aimé savoir avant de déménager au Canada. Et pour ceux qui sont déjà au Canada, vous allez sûrement apprendre des choses, donc vous pouvez rester. Pour info, du coup, je suis de retour au Canada. Comme vous pouvez le voir au drapeau derrière, vous savez où je suis si vous avez suivi mes anciennes vidéos. Je suis de retour au Canada, je n'ai pas fui à Londres. Pour ceux qui sont déjà au Canada, du coup, vous allez pouvoir apprendre des choses sûrement dans cette vidéo, parce que du coup, j'ai parlé de tout le Canada. Pour le coup, j'habite entre Toronto et Montréal, et pour le coup, ma vie à Toronto et ma vie à Montréal n'ont rien à voir. Et je vais aussi souvent à Ottawa-Gatineau, donc je vais pouvoir vous parler principalement de ces 4 villes-là, mais c'est pour vous dire que la vie est complètement différente dans ces 4 villes-là. Donc selon votre localisation au Canada, votre vie sera différente. Et aussi ça vous permettra de savoir un peu ce qui se passe dans ces différentes villes. Si Montréal, Toronto, Ottawa, Gatineau vous intéressent. Première chose à savoir, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vais parler des impôts. Alors pour le coup, moi j'étais vraiment pas préparée aux impôts au Canada. Du coup, j'avais vu qu'il y avait des accords entre la France et le Canada. Pour le coup, à Toronto, on m'a aussi dit beaucoup de bêtises. Donc j'ai des choses à dire. Autant en France, vous allez avoir le prélèvement à la source, vous allez avoir en fait votre fiche pré-remplie, du coup il n'y a pas grand chose à faire. Je suis arrivée en 2023, du coup mes premiers impôts au Canada ça a été en 2024. Je suis arrivée pour le coup moi en résidence permanente, mais j'ai été une partie de l'année en France et une partie de l'année au Canada. Aussi après je suis retournée en France, puis je suis revenue au Canada. Donc j'étais dans une situation un peu compliquée. Du coup j'ai dû faire 2 déclarations, et pour le coup ma déclaration en France elle a pris vraiment quelques minutes, très simple, très facile. Mais ma déclaration au Canada, bah du coup en plus pour le coup je l'ai pas faite moi-même. J'ai fait appel à un comptable. Mais attendez, je vous explique. Sachez que si vous êtes nouvel arrivant, les impôts, ça va être la merde. Surtout si vous n'êtes, enfin, je mets des guillemets. En gros, si vous avez fait toute votre année à bosser au Canada du 1er janvier au 31 décembre, là, ça va être facile. Mais si, comme moi, vous arrivez, vous êtes résident permanent, vous avez fait des allers-retours entre le Canada et la France ou un autre pays, ça va être compliqué. Pour le coup, ma première déclaration, ça a été un enfer. Là, ça va être 2025 sur l'année 2024. Donc, pour ceux qui sont nouvel arrivants, préparez-vous à un casse-tête. Je vous ai dit, si vous n'avez pas fait toute l'année au Canada. Alors pour vous expliquer, moi les impôts, je suis allée à HR Block. J'y suis pas allée une fois, j'y suis pas allée 2 fois, j'y suis pas allée 3 fois, j'y suis allée 4 fois. À la base, du coup, en plus c'était quelqu'un qui était dans la compta qui m'avait conseillé d'aller à HR Block. Je regrette parce que moi du coup j'y suis allée pour bien faire les choses et tout, pour bien remplir, parce que vous verrez au Canada ça n'a rien à voir avec la France. Vous avez plein de formulaires à remplir. Vous avez des formulaires en cas de déménagement. Vous pouvez vous faire détaxer. Enfin il y a plein de trucs, il y a plein de formulaires. Je sais pas pourquoi il y a autant de formulaires. Il y a aussi le prélèvement à la source, mais c'est pas comme en France. Et même le prélèvement à la source, vérifiez vraiment. Du coup, gardez bien toutes vos fiches de paye et tout. En tout cas, je vous déconseille HR Block. Enfin, je vous déconseille le HR Block de Toronto. Enfin, ils ont plusieurs agences, mais précise bien Toronto parce que je vous en parlais peut-être dans une autre vidéo. Mais les services à Toronto et dans les autres villes, bah là, je pense par exemple à Montréal, n'ont rien à voir. Les Québécois et les Canadiens anglophones travaillent d'une différente façon et du coup, le service n'est pas le même. Donc tout ça pour vous dire, je vous déconseille les agences HR Block à Toronto si vous êtes français, parce que du coup, si vous êtes nouvel arrivant, ils ne savent pas gérer un dossier. Je vous ai dit, je suis allée 4 fois. En plus, on m'a fait payer 200 $. Ne payez pas de 200 $ chez HR Block, ça ne vaut absolument pas le coup. Parce que du coup, c'était plus cher quand t'étais une nouvelle arrivant. Mais enfin, j'ai des potes, du coup, ils ont payé 50 $ avec un comptable et au moins, eux, c'était bien rempli dès la première fois. J'y suis allée 4 fois. La première fois, ils me l'ont rempli, mais n'importe comment. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, n'y allez pas. Enfin, n'y allez pas à Toronto. Parce que pour le coup, je connais aussi des gens qui sont passés par HR Block, mais au Québec, et pour eux, du coup, ça s'est très bien passé. Il y a une différence de service entre les villes. À Toronto, du coup, ils savent pas gérer
pour les Français, hein, vraiment 0. Mais ils prennent quand même en charge. Alors que, tu vois, si tu sais pas, tu devrais le dire. Enfin, s'ils ont pas l'habitude, ils sont censés le dire, mais ils vont pas vous le dire parce qu'ils veulent votre argent. Et c'est pour vous dire la première déclaration, parce que du coup, j'y suis allée 4 fois. Du coup, ils m'ont changé ma déclaration plusieurs fois. C'est pour vous dire, la première déclaration, j'ai appelé Revenu Canada, je leur ai expliqué comment ils ont rempli ma déclaration. D'ailleurs, la personne de chez Revenu Canada que j'avais eu, au début, j'avais une personne anglophone. Après, j'ai dit parce que, vas-y, c'est les impôts, je préfère parler avec quelqu'un qui me parle en français, au moins j'ai tout le langage. Ils ont fini par me switcher avec un Québécois, je pense. En tout cas, c'était un francophone, mais vu l'accent, je pense qu'il était québécois. Et du coup, là, il m'a dit qu'ils ont fait n'importe quoi. Du coup, je suis revenue chez HR Block, et là, je suis tombée sur un mec, c'était même pas la même personne, hein. En agence, en physique, vous payez moins cher si vous passez par HR Block en ligne. Mais bref, je suis allée chez HR Block, du coup, à Toronto, et là, le mec n'assumait pas du tout son erreur. Il a commencé à dire que non, Revenu Canada, des fois, ils se trompent, c'est pas nous le problème, c'est eux. Non mais vous vous rendez compte du culot? Il m'a dit c'est nous les experts. Mais experts de quoi? Experts de quoi? Je ne sais pas parce qu'ils ils avaient mal rempli ma déclaration. C'est pour vous dire à quel point c'était n'importe quoi. Il y avait des périodes où j'étais même pas au Canada et ils m'ont déclaré des revenus. Tout ça pour vous dire quand j'y suis retournée, en plus le mec était odieux. Ça n'avait aucun sens. Il était odieux parce qu'il voulait pas admettre en fait qu'ils avaient fait une erreur. Et le pire, et c'est pour ça que je vous dis, au Canada, franchement, c'est le pays de l'arnaque, j'ai l'impression. En tout cas, canadien anglophone, mais oh my god. Le mec voulait me faire repayer alors que c'est eux qui avaient mal rempli la déclaration. Évidemment, je ne me suis pas laissé faire et c'est là où il y a vraiment une différence de mentalité parce que je pense que, en gros, les Canadiens, en général, je le dis bien en général, ils osent pas trop être dans la confrontation, genre, ils vont pas te dire les choses directement. Moi, il m'a dit, il faut repayer et tout pour refaire une déclaration. Je dis, bah non. J'ai dit non, vous êtes en tort, vous m'avez mal rempli les trucs, il voulait que je repaye 40 $. Je dis, et même si c'est 40 $, je repaye rien du tout. Déjà, j'ai payé 200 $ pour une déclaration mal remplie, c'est mort. Tout ça pour vous dire que, du coup, j'ai pas repayé, ils m'ont refait la déclaration, ils me l'ont encore mal remplie. Du coup, c'est pour ça que j'ai dû y retourner 4 fois. Vraiment, je vous déconseille. Je reviens plus spécifiquement aux impôts, mais il y a bien un accord entre la France et le Canada. Je suis venue en résidence permanente, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont permis temporaires et déclarent pas leurs revenus en France. Je vous déconseille de faire ça. En plus, il y a un accord entre la France et le Canada, donc ils peuvent vérifier. Même si vous êtes au Canada, si vous avez gagné de l'argent en France, vous êtes censé déclarer l'argent que vous avez gagné en France. Comme je suis arrivée en cours d'année, du coup, j'ai aussi rempli une déclaration en France. Mais même en France, ils vont vous demander aussi les revenus canadiens, si vous êtes du coup résident fiscal français à ce moment-là. Je me rappelle que dans la déclaration française, il y avait une partie qui disait si vous n'êtes pas trop sûr de votre déclaration, il fallait écrire un texte. Au moins, ça prouve que vous étiez de bonne volonté, que vous vouliez déclarer. Vous avez le droit de faire une erreur si vous savez pas remplir correctement. Mais au moins, vous le dites. Dans les pays où il y a des accords, du coup, il y a une amende si vous déclarez pas et qu'ils découvrent. L'amende, du coup, je me rappelle plus exactement du montant de l'amende. C'était écrit. Du coup, dans les pays où il y a un accord, l'amende est moins chère que dans les pays où il n'y a pas d'accord. Dans tous les cas, je vous conseille de bien faire de votre déclaration. Et si vous êtes nouvel arrivant, je vous conseille de prendre un comptable. Surtout si vous êtes résident permanent et que vous n'avez pas fait toute l'année au Canada. Même s'il y a un accord, ça veut pas dire que vous allez pas payer d'impôts, hein. Pour le coup, moi, on m'a fait payer des impôts en France et au Canada. Donc, préparez-vous aux impôts. Aussi, les pourcentages ne sont pas les mêmes. Ah, mais moi, je vous dis, je suis partie 4 fois à Sherbrooke. Chaque rendez-vous, j'apprenais des nouvelles choses. Vraiment, les impôts. Bon courage. Après, comme je vous ai dit, si vous avez tous vos revenus dans l'année au Canada, normalement, ça devrait aller. Et comme je vous ai dit, il y a plein de formulaires à remplir. Il y a plein de choses différentes. Enfin, c'est pas une vidéo sur les impôts, mais c'est pour vous donner juste le conseil de bien vous renseigner sur les impôts avant de venir au Canada. Parce que c'est vraiment très différent de la France. C'est beaucoup plus compliqué à remplir, la déclaration. Il y a des formulaires en plus à remplir. Il y a beaucoup de choses différentes, donc n'hésitez pas à faire appel à un comptable si vous êtes nouvel arrivant ou il y a des associations. Enfin, n'hésitez pas à demander de l'aide, en tout cas. Je vous déconseille de passer par HR Block à Toronto. Et il y a d'autres services en ligne. Je vous en mettrai quelques-uns à l'écran. Deuxième conseil. Alors ça, pour le coup, j'avais fait une vidéo bilan 6 mois où je disais non, l'éloignement avec la famille, ça va. Mais en même temps, j'avais fait 4 mois au Canada à ce moment-là. Puis j'étais retournée en France pendant 1 mois. Puis je suis revenue. Ça faisait pas hyper longtemps. Ça faisait 6 mois. Là, pour le coup, on est presque à 2 ans après au Canada. Mon avis a totalement changé sur l'éloignement avec les proches. Déjà, mon premier hiver, j'étais en déprime hivernale à Montréal, pas à Toronto. L'hiver à Toronto, j'ai très bien supporté, alors que Montréal, pas du tout. Mais bon, ça, ce sera pour une autre vidéo. Un truc que j'ai réalisé là, pour le coup, parce que à quasiment presque 2 ans, du coup, je suis retournée en France et aussi je suis partie à Londres pour voir ma famille. Il y a un truc, vraiment, c'est un conseil que je vous donne. En tout cas, moi, j'y avais pas pensé avant de partir et je m'en étais pas rendu compte avant là, quand je suis repartie en France et en Angleterre. On pense souvent à nous, ce qu'on
ressent en fait qu'on part vivre à l'étranger. Donc on a des périodes évidemment où notre famille elle nous manque, nos proches, nos amis qui sont restés du coup dans le pays d'origine. Ça c'est un manque du coup qui se ressent au bout d'un moment, pas tout de suite. Mais moi c'est vraiment là ces derniers mois je dirais où j'ai vraiment ressenti un manque de mes proches et en même temps là je les ai revus donc ça va. Mais c'est surtout le fait de manquer des moments importants. Là je l'ai vraiment ressenti là. On est au Canada donc forcément on peut pas revenir non plus tout le temps. Et c'est là où tu vois tu rates des anniversaires, tu rates des mariages, tu rates aussi des moments tristes. Ça je m'en suis rendu compte que maintenant. Au final, du coup, on manque des moments importants aussi bien pour la famille que pour les amis. Et c'est des moments que tu peux pas rattraper, en fait. Aussi, pour l'éloignement avec les proches, j'ai attendu plus d'1 an pour revoir ma famille. Et ça, c'était une très très mauvaise idée. Je pense, les gens qui sont pas très familles, je pense que ça passe pour eux. Mais moi, dans mon cas, je suis proche de ma famille. Donc, ma famille proche. Du coup, c'était pas du tout une bonne idée de pas les voir pendant plus d'1 an. J'ai fait mon déménagement international, vraiment. Je suis revenue au Canada en octobre 2023. Et j'ai revu ma famille plus d'1 an après, du coup, pendant les fêtes de Noël, là, du coup, les fêtes de Noël 2024. Donc, ça fait plus d'1 an. Ça, c'est un conseil, du coup, que je peux donner maintenant, c'est d'avoir un équilibre, du coup, pour l'éloignement avec les proches. Pour le coup, moi, je sais que plus jamais j'attendrai plus d'1 an pour revoir ma famille. C'est pas du tout le bon équilibre pour moi. Pour d'autres personnes, je pense que ça ira. Bah, aussi, il y a le fait que, après, ça aide si votre famille, elle vient au Canada. Là, quand je suis rentrée, j'ai pu voir mes potes, mes amis, ma famille et tout, tous en même temps. Du coup, c'est plus simple. En tout cas, il faut croire que pour l'instant, moi-même, j'ai pas trouvé l'équilibre. Je sais que pour le coup, 6 mois, je ne ressentais pas d'éloignement, mais là, plus d'1 an, c'était horrible. Et en fait, ce que je vous disais, c'est que moi, je le ressentais pour moi, mais en fait, je me rendais pas compte de ce que ça faisait pour ma famille. Parce que du coup, on pense souvent à nous égoïstement, ou pas égoïstement, c'est juste qu'on s'en rend pas compte, mais aussi pour notre famille qui nous voit pas aussi pendant une longue période, aussi, on se rend pas compte que ça peut être dur pour eux. Quand je suis partie, du coup, en Angleterre voir ma famille, ils m'ont clairement dit, attends pas 5 ans pour revenir. Il faut vraiment trouver le bon équilibre. Par défaut, on pense à notre ressenti, mais ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Pensez aussi à leur ressenti à eux. Je pense au Canada, pour le coup, moi, je le ressens plus l'hiver, parce qu'il y a pas grand chose à faire. Enfin, il y a des choses à faire, mais il fait tellement froid, moi, j'ai pas envie de sortir. Et c'est dans ces moments-là que tu ressens le manque de tes proches et tout. Enfin, bref. Donc, mes conseils, c'est de trouver l'équilibre et aussi de pas penser qu'à votre ressenti, pensez aussi à leur ressenti à eux. Donc, dans le sens de trouver l'équilibre, d'attendre trop longtemps non plus pour revoir vos proches, votre famille ou vos amis. Pour certaines personnes, leurs amis, c'est leur famille. Mais du coup, pas attendre trop longtemps pour les voir. Comme je vous ai dit, les moments importants, ça se rattrape pas, en fait. Trouvez l'équilibre qui vous convient, trouvez la fréquence qui vous convient pour leur rendre visite, pour que eux vous rendent visite aussi. Mais du coup, ça va dans les deux sens. Pour bien vivre votre expérience à l'étranger, vraiment trouver l'équilibre. Et voilà. Maintenant, troisième chose, je voulais vous parler des différences culturelles, aussi bien au niveau de l'éducation, l'humour aussi. Je vous en avais parlé vite fait dans une vidéo, l'humour et les langues aussi. Parce que, pour le coup, alors je vis entre Toronto et Montréal. Une fausse idée qu'on a. Moi, quand je suis venue au Canada, je pensais que le Canada était un pays bilingue. C'est pas du tout le cas. Le Canada n'est pas un pays bilingue. Alors, il y a des provinces qui vont être bilingues, où il va y avoir les deux langues. Enfin, le Québec, du coup, c'est plus francophone. Maintenant, il y a aussi des Québécois anglophones. Pas tout le Québec. Je veux plus parler de Montréal, du coup, pour les anglophones. Il va y avoir des Montréalais anglophones. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu remarquer, les Montréalais anglophones, c'est compliqué pour eux. J'ai eu des témoignages de Montréalais anglophones où ils disaient qu'ils avaient du mal, justement. Tu vas demander un service, on va te le donner en français. Et même si tu demandes à l'avoir en anglais, on va quand même te le donner en français. Je sais pas si vous avez vu, il y avait une vidéo là sur un employé de Walmart qui refusait de parler en anglais, mais qui proposait quand même d'aller chercher quelqu'un. Et la personne, elle insistait, genre pour qu'on lui réponde en anglais. Du coup, dans les commentaires, c'était cette personne devrait être élue employée du mois. C'est vraiment à fond sur le français. Et en même temps, tu te rends compte que au niveau de la langue, là je parle pour Montréal, ils font beaucoup de franglais, ils switchent beaucoup entre les phrases, ou alors ils ont des anglicismes de mots anglais qui transforment pour les adapter en quelque sorte en français. En même temps, vous entendrez plus parler français à Montréal. Enfin, après il y a quand même des quartiers anglophones, mais en même temps, si vous prenez des Airbnb, vous allez souvent avoir des propriétaires qui parlent pas français. Si vous faites livrer aussi les courses Uber, DoorDash et tout, ce sera souvent des anglophones et qui parlent pas un mot de français. Donc voilà, on sait pas trop. Il y a quand même aussi une partie qui est anglophone ou qui parle les deux langues. Bon, ce qui est étrange aussi à Montréal, c'est que c'est plus francophone, mais il y a quand même des anglophones enfin, pour le coup, moi, c'est pas un reproche, hein, et puis j'habite, je vous ai dit, entre les deux villes. Enfin, pour le coup, moi, ça me dérange pas, mais je sais que j'ai eu des témoignages de Québécois pour qui ça dérangeait. Il y a des anglophones qui ne font aucun effort, vraiment, qui ne parlent pas un mot de français et qui ne veulent pas parler français. En arrivant, et je suis pas la seule, hein, mais dans mes connaissances, les gens que j'ai rencontrés, du coup, des Français, Françaises, on est beaucoup à
avoir pensé que le Canada était un pays bilingue et c'est pas du tout le cas. Là, du coup, je vous disais Montréal, mais Toronto, pareil. Toronto, c'est anglais, 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 anglais. Et pour le coup, c'est pas comme en France. Bah, je vais parler aussi de l'éducation. En France, à l'école, il faut, on parle français, mais on a l'anglais obligatoire ici. Pour moi, j'aurais pensé que le français était obligatoire, du coup, dans les provinces anglophones. Bah, du coup, en Ontario, je pensais qu'ils auraient le français jusqu'au bout, un peu comme nous pour l'anglais en France. Sauf que c'est pas du tout. À moins de faire français en immersion, du coup, et de ressortir avec un bon niveau de français. J'en avais parlé avec une Canadienne, du coup, anglophone, qui avait fait français en immersion, justement, jusqu'à ses 18 ans, et elle est ressortie avec un niveau B2. Du coup, elle se débrouille bien en français. Mais ça, c'est si tu fais français en immersion. Tous les Canadiens ne font pas français en immersion à l'école. D'ailleurs, bilingue au Canada et bilingue en France n'a pas le même sens. Pour eux, bilingue, c'est si tu arrives à te débrouiller dans la langue, tu es bilingue. Ah, d'ailleurs, j'ai une anecdote d'ailleurs sur ça, parce que souvent, les Canadiens disent qu'ils sont bilingues ou qu'ils parlent français, alors que pas du tout. Enfin, ils vont te dire je parle français, tu vas leur demander de parler en français, ils vont te sortir une phrase qu'ils connaissent par cœur. Et pour eux, ça, c'est parler français. Parce que cette situation m'est arrivée plusieurs fois à Toronto. Quand je suis arrivée au Canada, du coup, j'étais dans un travail qui était 100% anglophone. On m'avait demandé d'être là, ils faisaient un recrutement de jeunes, et on m'avait demandé d'être là, genre pour assister aux entretiens et tout. Et on m'avait dit, ouais, si t'as des questions, tu les poses. Il y avait une des personnes qui avait marqué sur son CV bilingue français. Sachant que cette personne, en plus, avait fait français en immersion. Mais à mes bilingue français, du coup, moi, je lui demande, ah, bah, du coup, tu sais parler français. Vu qu'il fallait que je pose une question, je lui dis, bah, parle-moi en français. Et là, la personne, elle a bégayé, mais elle a bégayé comme jamais. J'avais l'impression que je lui avais posé une question de ouf. Bon, après, c'était peut-être le stress de l'entretien, mais sinon, je pense qu'elle a marqué bilingue pour faire joli. Niveau éducation aussi, on dit souvent, ouais, le système canadien est trop bien et tout. Bah, déjà, le système n'est pas le même selon les provinces. Pour avoir fait 4 villes, Ontario, Québec, le système éducatif est différent. On voit, l'éducation n'est pas la même selon la localisation. Et pour le coup, je trouve que c'est pas forcément vrai quand ils disent que le système éducatif canadien est meilleur que la France. Franchement, ça dépend des points de vue, mais dans les retours que j'ai eus, du coup, de Français, Françaises, Canadiens, Canadiennes, c'est que c'était pas forcément mieux, en fait, au Canada. C'était juste que les méthodes d'apprentissage étaient différentes. Et puis, c'est peut-être aussi une différence culturelle qui est liée aussi à l'éducation. Dans les travaux de groupe, ça, c'est un exemple qu'on m'avait donné, la façon de travailler est complètement différente. En France, les gens vont plus s'impliquer, alors qu'au Canada, ça va plus être à la cool. Après, ça dépend des expériences de chacun. On m'avait dit qu'il y avait un peu de laisser-aller. Et au niveau de l'humour, je l'avais dit dans ma vidéo, je crois, Nouvelle Vie à Toronto, enfin, j'en avais parlé vite fait, où je disais que l'humour des Canadiens anglophones, du coup, je parle pour Toronto, était différent. Je me retrouve plus, du coup, à Montréal, parce qu'il y a plus de similitudes, du coup, avec la France. Mais l'humour, du coup, des Canadiens anglophones, ah, je vais vous donner un exemple. J'ai fait le TIFF. D'ailleurs, je n'ai toujours pas sorti la vidéo du TIFF, mais obligé, je la sors, cette vidéo, un jour. J'ai vu Angelina Jolie. Du coup, pendant le TIFF, j'étais à la première d'un film d'horreur, et c'était un film d'horreur, donc t'es censé avoir peur, être choqué, enfin, pas des émotions joyeuses, quoi. Et à un moment, il y a une scène, j'allais dire horrible, mais non, c'est même pas que c'est horrible, c'est que c'est dégueulasse. Enfin, il y a une scène un peu bizarre, quoi. Enfin, la femme s'automutile. Du coup, c'est pas drôle. Enfin, on voit du sang et tout, mais il y a rien de drôle. Et du coup, dans le public, ça rigolait. Enfin, pas tous, hein, mais il y avait beaucoup de gens qui rigolaient. Et moi, je me suis dit, mais de toute façon, il y avait même pas de parole, donc c'était même pas un problème de compréhension. Je me suis dit, mais soit il y a des tueurs en série dans la salle, soit on n'a pas le même humour. Quand je suis arrivée au Canada, du coup, à Toronto, et c'était avec des gens 100% anglophones, et c'est vrai que des fois, ils faisaient des blagues. Enfin, je comprenais pas tout de suite que c'était des blagues, et ça me faisait pas rire. Donc voilà, tout ça pour vous dire, on n'a pas le même sens de l'humour. Après, c'est pas pour tout, hein. Et puis aussi, ça dépend des gens avec qui vous traînez. Il y a des trucs, franchement, c'est pas drôle du tout, et ça va les faire marrer. Après, comme je vous ai dit, ça m'est arrivé à Toronto, mais pas à Montréal. Du coup, c'est peut-être un humour de Canadien anglophone, je sais pas. Juste pour finir, au niveau des langues aussi, et c'est lié à l'éducation, il y a aussi une différence. En France, du coup, dans la scolarité, après, ça a beaucoup changé ces derniers temps. Je sais qu'il y a des matières qui n'existent plus. En tout cas, à mon époque, c'était anglais obligatoire et tu avais une deuxième langue vivante. Espagnol, allemand, souvent, mais il y avait aussi d'autres langues. En général, tu ressortais de ta scolarité et tu connaissais 3 langues ou plus, ou alors 2 langues. Alors qu'au Canada, du coup, niveau langue, je vous ai dit, le français n'est pas obligatoire en Ontario. Enfin, tu peux t'arrêter à un certain grade. Pour le coup, moi, j'ai appris l'espagnol à l'école et c'est vrai que les Canadiens, du coup, en général, non, ils ont pas appris l'espagnol à l'école. Pour les anglophones, s'ils savent parler français, déjà, c'est beaucoup. Au niveau de l'apprentissage des langues, c'est vraiment différent par rapport à la France. Voilà, tout ça, pour vous dire que le Canada n'est pas un pays bilingue, finalement, que dans les provinces anglophones, il n'y a pas tant de Français que ça, et tant de Canadiens anglophones qui savent parler français. Après, vous avez, comment ça s'appelle? Les Français ontariens. Je m'en rappelle quand on était à Las Vegas, à un moment, on était dans un bus, et il y a un groupe de gens, du coup, il y a un mec qui commence à parler, et il parle en français, mais un français avec un accent, du coup, j'entendais un accent canadien. Du coup, moi, je me suis dit, ah, un Québécois. Et en fait, il m'a entendu dire un Québécois, et il s'est retourné, et il m'a dit, ah non, non, on n'est pas Québécois. Attends, il m'a dit quoi? Il m'a dit, on est Canadiens français. On est des Franco-Canadiens? Bref, il m'a dit un truc. Et avec mes potes, on s'est regardé genre, hein?
mais en vrai ça existe. Il y a des Français ontariens au Nouveau-Brunswick qui parlent français. Les Québécois, ils m'ont dit que les gens au Nouveau-Brunswick qui parlaient français avec un accent très fort. Pour le coup, j'ai rencontré quelqu'un qui venait du Nouveau-Brunswick et qui parlait français comme les Français de France. Donc je pense que ça dépend des gens. Quand je vous dis qu'il parlait français comme les Français de France, j'ai entendu aucun accent. Il m'aurait dit je viens de France, je l'aurais cru quoi. Ensuite, on va passer aux relations amicales. Alors là, je vais vous donner un conseil qu'on m'a donné. Du coup, je vous le partage parce qu'en vrai, c'était un très bon conseil. J'aurais aimé le savoir en fait dès le début. Donc je vous le partage avant de venir au Canada ou même si vous êtes déjà au Canada. Parce que moi, on me l'a donné, j'étais déjà au Canada. Et ça m'a permis de voir les choses d'une autre façon pour les relations amicales. Mais en vrai, ça s'applique pas qu'au Canada, ça s'applique partout. Sachez qu'il y a des amis pour tout. Et encore, quand je dis amis, franchement, des potes, on va dire. Hein. Parce que pour moi, ami, c'est un grand mot. Ami, ça veut dire beaucoup de choses. Tu peux pas être ami avec une personne au bout de 2 semaines. Il y aura vos potes de sortie, il y aura vos potes pour faire la fête, du coup, potes de sortie. Il y aura des gens à qui vous pourrez parler, vous confier. Et encore, faites ça avec vos amis, hein, pas avec des gens, enfin, c'est un conseil, pas avec des gens que vous connaissez que depuis 2 semaines. Mais il y aura aussi des gens de passage et ça, il faut l'accepter. Après, moi, j'ai toujours vu les choses dans le sens où il y a des connaissances, il y a des potes et il y a des amis. Il faut savoir séparer, mais en vrai, il n'y a pas que ces 3 catégories-là. Il y a aussi des gens qui sont là juste pour les sorties, avec qui vous allez faire des activités ou aller en soirée. Il y a des gens qui seront juste de passage. C'est des gens, c'est pas dit méchamment, mais pour passer le temps. Et il y a des gens qui vont rester sur la durée et qui vont devenir vos amis. Et même dans vos amis ou dans vos potes, il faut savoir séparer ses potes, séparer ses amis. Je dis ça dans le sens où tous vos amis, tous vos potes n'ont pas besoin de se connaître. Vous pouvez avoir différents cercles. Et ça, vraiment, c'est un conseil qu'on m'a donné. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en vrai, c'est vrai. Enfin, c'est pas une erreur, mais moi, j'avais tendance à faire rencontrer les gens. Sauf qu'il n'y a pas besoin, en fait. Et en plus, c'est un très bon conseil. Il faut vraiment savoir séparer ses amis. Bon, avant que ça coupe, je disais, c'est pas parce que vous vous entendez bien avec A et B que A et B, ils vont bien s'entendre ensemble. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, c'est un très bon conseil. En vrai, tous vos amis n'ont pas besoin de se connaître. Et aussi, au niveau de l'amitié, et encore même sur ça, ça va être différent selon la localisation, parce que j'ai remarqué que les Canadiens anglophones et les Québécois ne réagissaient pas de la même façon au niveau de l'amitié. Je pense que aussi les Québécois sont plus habitués aux Français, notamment à Montréal, vu qu'il y a beaucoup de Français, du coup ils ont plus l'habitude par rapport aux Canadiens anglophones. Et du coup, la notion de l'amitié est différente pour les Canadiens. Et aussi, pour en avoir parlé avec des Canadiens anglophones et Québécois, ils vont pas forcément prendre le temps, en fait, de rencontrer des Français ou de faire des amitiés avec des Français, parce que souvent, les Français qui viennent, ils repartent. Quoi, s'embêter en fait à devenir amis avec des Français. Bon, aussi on m'a dit, pour les Québécois, du coup, il y a aussi un côté de les Français qui viennent notamment à Montréal, souvent ils ont un côté un peu râleur, qui critique, alors que c'est eux qui viennent, vous voyez, à Montréal, et du coup qui, par exemple, ils vont se moquer de l'accent des Québécois et tout, alors que c'est quand même eux qui sont venus. Pour le coup, j'ai fait des vidéos, je compare, mais pour le coup, j'ai jamais été dans un esprit moqueur. Par exemple, pour l'accent, comme tous les Français qui viennent au Canada, au Québec, ils ont un accent pour nous, mais pour eux, c'est les Français qui ont un accent. Je sais qu'à Montréal, moi, on me dit t'as l'accent français, alors que pour moi, c'est eux qui ont un accent. Alors que pour eux, c'est les Français qui ont un accent, du coup, français. Si on se met dans leur point de vue, c'est vrai que c'est les Français qui sont venus au Canada. Du coup, c'est vrai que ce sont les personnes qui se sont expatriées, qui ont immigré, qui ont l'accent. Enfin, c'est logique. Mais bref, j'ai un peu dévié, mais tout ça pour vous dire, pas la même notion de l'amitié, et ils vont pas forcément non plus s'attarder à rencontrer des Français. Maintenant, ça arrive. Hein. Je suis arrivée en résidence permanente et quand on me pose la question, je le dis que je suis en RP, je suis pas là en PVT ou en tant que résidente temporaire. Donc je pense que ça donne plus envie de parler à une personne qui va rester que quelqu'un qui va se barrer dans quelques mois. Après, ça dépend, t'es là pourquoi. Si tu veux avoir une relation un peu plus profonde, une relation plus approfondie avec une personne, c'est sûr que tu vas peut-être chercher à ce qu'elle reste plutôt qu'elle se barre dans quelques mois. Dans mon cas, je parle aussi avec des personnes anglophones depuis le début, même si c'est vrai que je suis restée plus avec des francophones, mais je parle aussi avec des anglophones. C'est pour vous donner le point de vue que j'ai eu des Canadiens aussi, pour l'accent, mais aussi au niveau des amitiés. Et quand je vous disais séparer vos amitiés aussi, c'est parce que il y a pas la même notion d'amitié dans le sens aussi où c'est très fake. Ça va être des amitiés aussi très superficielles. Enfin, pour moi, j'appelle pas ça une amitié, mais pour eux, ça va être des amis, mais genre des amis de sortie. Mais ça, je l'ai beaucoup vu, surtout à Toronto. Du coup, je l'ai vu avec des potes de potes, où vraiment, je me disais, mais ils sont pas amis, alors ils se connaissent depuis hyper longtemps, mais ils sont pas amis. Pour moi, c'était pas de l'amitié. En fait, tu te rends compte que leur conversation vont pas être hyper profonde, ça va être vraiment, on est potes, mais juste pour les soirées, quoi. Et sinon, le reste de la semaine, ils se calculent pas. Enfin, pour moi, ça me paraît un peu bizarre, genre, mais après, peut-être qu'il y a des gens qui sont comme ça aussi en France et que je sais pas, je m'en rendais pas compte. Enfin, pour le coup, ça, j'ai vraiment vu ça qu'à Toronto, chez des Canadiens. Je connais des anglophones, des francophones et même d'autres personnes. Je connais plein de Français qui ont réussi à créer des liens avec des Canadiens, donc c'est possible. Mais ça prend
prendra du temps, sachez, pour créer du lien. Pour résumer, pour les Canadiens, ce qui en ressort, c'est qu'ils n'ont pas forcément envie de prendre du temps à créer du lien avec des Français parce qu'ils se disent qu'ils vont repartir, et aussi pour les Québécois plutôt. Il y a ce truc des fois du français agaçant qui les dérange. Et même pour les Français, du coup, si vous restez au Canada, entre votre arrivée et du coup le temps qui va se passer, il y a des amitiés que vous avez eues au début qui ne seront plus là. Déjà parce que les gens y partent. Il suffit que vous ayez eu des potes en PVT ou étudiants qui ont des permis temporaires. Enfin, il y a même des résidents permanents qui au final se rendent compte que le Canada c'est pas fait pour eux et qui finissent par se barrer. Donc il y a des gens qui partent, donc vos amitiés vont changer. Et même entre le début et avec le temps qui passe, vous vous rendez compte que ça marche plus vraiment avec les gens, et du coup les amitiés qui s'arrêtent. Et en vrai, les gens changent. Tout le monde change, c'est normal, mais du coup ça peut ne plus correspondre à votre mood du moment, la vie quoi. Mais un conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas avoir d'attente. Pas d'attente égale pas de déception. En amitié, et encore c'est même pas de l'amitié pour moi, comme je vous dis, quand c'est des potes de sortie, des gens que vous voyez que pour faire de la fête, pour des sorties, c'est pas des amis. Mais voilà, n'ayez pas d'attente égale pas de déception. Ne pas avoir d'attente évite beaucoup de déceptions, c'est surtout ça. Du coup, autre conseil, on va passer au dating. Alors pour le coup, je ne parle pas de mon expérience, vraiment pas. Je vous ai dit, j'ai été entre 4 villes, enfin je suis encore entre 4 villes. Et selon votre localisation, le dating n'est pas le même. J'ai parlé à des Canadiens, des Canadiennes, des Français, des Françaises. J'ai recueilli beaucoup de témoignages, donc je peux vous dire, selon les villes, ce qui est ressorti dans différentes villes, que vous ayez un peu une vision du Canada. Je voulais vous donner aussi un conseil, du coup c'est pas un conseil dating, mais c'est pour les gens qui viennent à deux au Canada, parce que souvent il y a des gens, ils viennent en PVT à deux, enfin qui font leur démarche aussi avec leur conjoint de fait. Enfin, les règles elles ont changé pour les statuts de conjoint et tout, mais du coup c'était beaucoup le cas avant. J'avais vu une histoire sur Facebook, c'est rare que je lise les témoignages des gens, mais là pour le coup je sais pas pourquoi j'ai lu cette histoire, et du coup je voulais vous partager ça un peu, mais parce que ça résonne avec les gens qui viennent à deux. Mais ne misez pas tout sur l'autre personne, et même vos amis. Vous venez, je sais pas, avec votre meilleur ami et tout, et que vous vous dites on va prendre un appart ensemble et tout, on va tout faire ensemble et tout. Ne misez pas tout sur cette autre personne, parce que pour le coup l'histoire sur Facebook c'était en gros, c'était une fille qui était venue avec son copain, et au final au bout de quelques temps, c'était à Montréal, enfin je sais plus, au bout de quelques temps, bah leur histoire s'est finie, et du coup elle se retrouvait dans la merde parce qu'ils avaient pris un logement à deux et elle pouvait pas assumer le logement toute seule. C'est sûr que si vous venez avec aucune économie et que vous misez tout sur l'autre personne, vous pouvez vous retrouver dans la merde. Un conseil, ne misez pas tout sur une autre personne. Ayez vos propres économies. Enfin, de préférence, prenez pas un appart que vous pouvez pas assumer seul sur une année. Maintenant, avec le bail d'un an, le propriétaire peut refuser la reprise de bail. Faites attention. Bref, vous voyez le truc venir. Ils ont pris l'appartement ensemble et au final, ils se sont séparés. Mais tout ça pour vous dire, ne misez pas tout sur une autre personne. Ayez un plan B, voire même un plan C, au cas où les choses tournent mal. Maintenant, je peux revenir au dating. Encore une fois, je ne parle pas de moi. Je vais vous donner les témoignages que j'ai recueillis de Canadiens, Canadiennes, Français, Françaises, ou que j'ai pu rencontrer à Toronto, Montréal, et aussi des gens d'Ottawa, Gatineau. Comme ça, vous aurez une vision un peu sur tout le Canada. Donc c'est pour ça, quand vous regardez des vidéos de gens, par exemple, qui sont à Montréal, dites-vous que leur vécu, c'est pas le même que le vécu des gens à Toronto. Donc côté Toronto, alors là, je m'adresse aux filles. Pour le dating, les retours que j'ai eus, je dis bien les retours que j'ai eus, c'était à Toronto, c'est les hommes qui payent. Là, pour le coup, mes connaissances, mes copines et tout, bon, à part vraiment les Françaises, vraiment qui étaient en mode payer, enfin je veux faire du 50-50. Sinon, c'est tout à fait logique à Toronto que ce soit l'homme qui paye. La serveuse va donner l'addition au mec. En général, les Canadiens anglophones, même pas que les Canadiens, hein, à Toronto en général, les anglophones, c'est assez logique pour eux que ce soit les hommes qui payent en date. Et pour vous dire, quand je suis arrivée à Toronto, les gens que j'ai rencontrés, enfin les Françaises que j'ai rencontrées, elles m'ont dit clairement, il y avait plusieurs types de filles. Il y avait les filles qui faisaient des dates pour améliorer leur anglais. Du coup, ça leur permettait de rencontrer des gens, mais en même temps d'améliorer leur anglais. Il y avait aussi des filles qui faisaient des dates parce qu'elles savaient qu'elles allaient rien payer, hein, que tout serait gratuit à Toronto. On va parler après de Montréal. Il y avait des filles, c'était juste pour avoir un resto gratuit. Attendez, il y avait une histoire. Il y avait une fille, c'est limite, elle faisait plus les courses parce qu'elle était tout le temps en date en fait. Et du coup, elle payait jamais. Bref. Pour le coup, les Français qui viennent à Toronto, eux, ils ont pas l'habitude, enfin, de payer tout le temps. J'ai eu des témoignages de Français qui me disaient que eux, ça leur plaisait pas, cette mentalité-là. Maintenant, on passe côté Québec. C'est complètement différent. Ah, bah, pour le coup, avant même de mettre les pieds au Québec, avant même d'être, du coup, entre Toronto et Montréal, j'en avais parlé avec un Québécois. C'était un Québécois qui vivait à Toronto depuis pas longtemps. Je me rappelle, un jour, on a une discussion justement sur le dating, et c'est un Québécois, vraiment un Montréalais, et il me disait, mais jamais de la vie, je paye un resto pour une fille que je viens de rencontrer. Genre, pour lui, c'était impensable, inimaginable. Du coup, on était dans une discussion à plusieurs. On vivait, nous, à Toronto,
Toronto depuis un peu plus longtemps que lui. Du coup, on le regarde en mode, mais pourtant, à Toronto, les Canadiens, en général, ils payent, quoi. Du coup, on avait un discours différent, là, d'un Québécois. Et en fait, quand j'ai commencé à être entre Toronto et Montréal, pour en avoir parlé avec des Françaises, Français, Canadiens, Canadiennes, mais du coup, à Montréal, elles m'ont dit, clairement, à Montréal, les mecs ne payent pas. Du coup, quand je leur ai dit qu'à Toronto, c'était l'inverse, elles étaient choquées. Certaines regrettaient la destination qu'elles avaient choisie. C'était plus 50-50. Alors qu'à Toronto, en général, les anglophones, ils font pas 50-50. On parlait de resto, mais il n'y a pas que les restos. Ce qui est ressorti des témoignages que j'ai eus, c'était les mecs à Toronto ont l'invitation facile. Au resto, pour boire un verre, nani nanana, et pour tout payer. Après, rien n'est gratuit dans la vie. J'ai aussi des témoignages de Françaises où c'était genre un date où le mec payait tout, mais à la fin de la soirée, tu sentais genre tu m'es redevable, quoi. Dans ce monde, rien n'est gratuit, sachez-le. La différence qu'il va y avoir avec la France au niveau du dating, mais aussi hors dating, et là je parle Québec et hors Québec, du coup canadien, anglophone, francophone, peu importe, ça va être la notion de harcèlement. Si vous avez regardé des vidéos sur le Canada ou si vous avez déjà demandé à des gens qui vivent au Canada, ils vont vous dire ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de harcèlement de rue à proprement parler au Canada. En vrai, il faut jamais dire jamais. À Toronto, par exemple, les gens qui vont vous suivre et tout, ça va être les crackheads. Maintenant, il faut jamais dire jamais. On m'a déjà suivi à Toronto et la personne n'était pas un crackhead. Pareil, j'ai des potes aussi à qui ça arrivait, donc il ne faut jamais dire jamais. Et même à Montréal, pas vraiment de harcèlement de rue. Maintenant, je vous ai dit, il y a beaucoup de Français aussi à Montréal. Donc voilà, je reviens en personne québécoise. Ouais, à Montréal, il y a beaucoup de Français, donc du coup, ils ont l'habitude de la culture française et tout. Et pour en avoir parlé justement, il y avait un Québécois qui me disait que, sachant qu'il avait étudié avec des Français et qu'il se rendait compte, en ayant des potes français, en ayant étudié avec eux et tout, de la différence au niveau harcèlement. C'est pour vous dire, c'est un Québécois qui me disait ça. Il me disait, il y a des choses qui se permettraient jamais de dire à une femme. Voilà, bref, je pense qu'il savait pas trop comment le dire, mais en gros, même lui, avoir des potes français, il voyait la différence. Parler du harcèlement, mais même s'il faut jamais dire jamais, il y a très peu de harcèlement au Canada. Pour les tenues, tu peux être habillé n'importe comment dans les grandes villes, ils s'en fichent. À Toronto, à Montréal, tu peux avoir des gens habillés de toutes les couleurs, ou peu vêtus, ou trop vêtus, il y a personne qui va les calculer. Les gens, ils peuvent sortir en pyjama. À Toronto, les gens sortent au pyjama, et puis il y a aussi un pyjama day, donc vraiment, les gens s'en fiche. Il n'y a pas de peur de ah si je mets une jupe et tout, il peut m'arriver quelque chose. Il n'y a pas ce truc-là au Canada. Et même s'il se passe un truc au niveau du harcèlement, je l'ai peut-être entendu parler aussi si vous vous renseignez sur le Canada, mais au niveau du harcèlement au Canada, ils rigolent pas. Aussi, tout ce qui touche aux enfants, vraiment au Canada, ça rigole pas du tout. Ils prennent vraiment ça hyper au sérieux. Je reviens au harcèlement de rue. Je parlais du harcèlement en général, mais harcèlement de rue, je vous ai dit, les seules fois où j'ai vu des gens mal se comporter, c'était pas des Canadiens. Et même mes potes, du coup, les mauvaises expériences qu'ils ont pu avoir en sortie, du coup, ça venait jamais de Canadiens. Je me suis perdue avec le harcèlement et tout, mais du coup, je reviens au témoignage, comme m'ont dit les Canadiens, Canadiennes, Français, Françaises, qui m'ont parlé du coup de comment ça se passait pour eux pour le dating. Mais en gros, la part des gens, ils passaient par des applications de rencontres. Vous en avez pour tous les goûts. Ouais, les gens passaient plutôt par des applications de rencontres. À Montréal, les filles, elles me disaient, il y avait beaucoup de ghosting, aussi bien de la part des femmes que de la part des hommes, des deux côtés. Un truc auquel je pense, pour le coup, ça me concerne pas directement, mais je vous dis les témoignages que j'ai eus pour les musulmans, les musulmanes, musulmans. On m'a dit que c'était compliqué pour eux à Toronto, même en passant par des applications de rencontres et tout. Quand je dis pour les musulmanes c'est compliqué, en fait c'est que la population musulmane à Toronto, du coup ça va être une population, du coup une communauté bien spécifique, et en général cette communauté c'est des gens qui se marient entre eux, donc du coup les français qui viennent au Canada et qui sont du coup musulmans, bah, du coup ils vont pas trouver ce qu'ils recherchent par exemple à Toronto. Je vais reformuler pour cette partie, parce que pour une autre vidéo, en fait, des personnes ont repris juste une partie de ce que j'ai dit et sorti hors du contexte, et j'ai vraiment pas envie que ça soit le cas pour cette vidéo. Du coup je donne le témoignage du coup que j'ai eu de la part de personnes qui sont musulmans, du coup leur ressenti par rapport au dating, et je vous donne comme exemple Toronto. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé de Toronto, Montréal, mais je vous ai même pas parlé d'Ottawa et Gatineau, le dating Ottawa-Gatineau. Du coup ce qu'on m'a dit, c'est que en gros, Ottawa-Gatineau c'est très petit. De toute façon la vie à Ottawa, vous faites vite le tour en vrai, c'est très petit, du coup vous pouvez vous retrouver à dater une personne. Au final vous datez une autre personne et vous allez vous rendre compte que ces personnes se connaissent. Enfin bref, ce qu'on m'a dit c'est que tout le monde se connaît à Ottawa-Gatineau, et du coup le dating à Ottawa et Gatineau, m'a dit c'est pas ouf. Pour finir avec le dating, le fait de venir à deux et tout, pour le coup c'est pas un conseil mais je vous le dis pour ceux qui savent pas, mais Toronto du coup ça va être une ville très cosmopolite, du coup avec des gens de plein de nationalités différentes. Là je compare avec la France, mais il y a beaucoup de couples mixtes à Toronto. Quand je dis couple mixte, du coup c'est pas en mode une personne blanche avec une personne noire, je pense plutôt à une personne asiatique avec une personne noire. Pour le coup c'est quelque chose qu'on voit moins en France. Comme il y a plein de communautés différentes, du coup il y a beaucoup de couples mixtes, en tout cas à Toronto. Montréal, du coup les populations aussi entre les villes,
villes, la population à Toronto et la population à Montréal n'est pas la même. Même si Montréal aussi, il y a beaucoup de nationalités différentes et tout, Toronto c'est plus cosmopolite. Quand tu te promènes en centre-ville, de toute façon tu le vois. Dernier point, dernier conseil, quand vous arrivez au Canada, vous ne saurez pas tout. De toute façon, c'est impossible de tout savoir. Et pour le coup, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il existe plein de centres, d'associations. Il y en a qui sont que dans certaines villes. Et pour le coup, il y a un côté un peu communautaire au Canada. Et pas que un peu. Mais pour le coup, il y a des associations aussi selon les communautés, selon votre orientation aussi. Vous allez avoir des associations pour la communauté LGBT, des associations pour une origine, pour une communauté, des associations pour les femmes. Par exemple, je pense au centre francophone de Toronto, à Toronto. À Montréal, il y a l'Union française. Il me semble que ça s'appelle comme ça, l'Union française de Montréal. Il y a plein d'autres associations. Il y a le Centre des femmes de Montréal. Il y a vraiment beaucoup d'associations. Du coup, si vous arrive un truc, n'hésitez pas à faire appel à ces associations ou ces centres. Centre francophone, par exemple, si vous n'avez pas de médecin de famille, qui est fortement probable si vous venez d'arriver, quoique même si vous êtes là depuis longtemps, hein, ça fait presque 2 ans que je suis là. La dernière fois que j'ai demandé à un médecin de famille, on m'a dit ça va être compliqué. Et même il y a des gens qui sont là depuis 5 ans, ils ont toujours pas de médecin de famille, donc en vrai, voilà. Mais vous pouvez passer par le centre francophone pour avoir un médecin. Je sais que le centre francophone de Toronto, par exemple, leur partie juridique, ils vont être plus spécialisés en immigration. Donc si vous avez des problèmes d'immigration, par exemple, n'hésitez pas à les contacter. Pareil, vous avez la même chose aussi à Montréal. N'hésitez pas à faire appel aux centres et à associations si vous avez besoin d'aide. Je vais vous parler du coup des problèmes d'impôts tout à l'heure, mais enfin ça peut être dans tous les sens, hein. Pour la recherche de logement, pour les problèmes d'immigration, les démarches administratives. Après, ils n'auront pas forcément toutes les réponses à vos questions, mais ils peuvent vous donner des pistes. Je vous mettrai une liste du coup. Alors, ce sera pas une liste exhaustive. Il y a des milliers d'associations qui existent au Canada. Mais si je peux vous donner quelques pistes sur le blog, ce sera en barre d'infos. Sur ce, j'ai beaucoup parlé. Je pensais que ce serait une vidéo courte vu que je m'étais dit 6 conseils, mais en fait, j'ai beaucoup parlé. Donc, je vous laisse là. On se retrouve très vite pour une vidéo Canada. Je continue le contenu Canada. Comme je vous ai dit, je n'ai pas fui à Londres, je suis encore là. Bref, j'arrête de parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Je pense que cette vidéo sera postée en février. Si cette vidéo est postée en février, sachez que sur Instagram, du coup, février égale Black History Month, même si ça devrait pas être juste un mois, mais bon, c'est le mois de l'histoire des Noirs, et sachez que du coup, je mets en avant les afro-descendants au Canada tout le mois de février sur mon compte Instagram. Je partage des artistes, des entreprises black-owned. J'essaye vraiment de mettre en avant la communauté, du coup, afro-descendante au Canada. Pas forcément des Canadiens, juste des gens qui vivent au Canada, des artistes, des entreprises, des business, des événements. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Sur ce, je vous laisse. Je n'ai plus de salive encore une fois, il faut que j'arrête de trop parler. Bye! That fuck 'em up. I'ma do my stuff. Why you